Vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Jonathan, la chronique cinématographique de l'Union des familles laïques. Après le cinéma français, présent dans de nombreuses coproductions, Alain va vous présenter aujourd'hui 3 films 100% français. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, heureux de te retrouver. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, je vais vous consacrer cette chronique aux films français, à 3 films 100% français, tous les 3 différents dans leur forme, comme dans leur contenu. Mais vous verrez, ils reflètent la richesse du cinéma français. À l'exception du merveilleux autodocumentaire de la regrettée Agnès Varda, les 2 autres films sont peu connus du grand public. Comment les ai-je choisis parmi l'importante production nationale ? Simplement parce qu'ils sont toujours dans ma mémoire affective. Et aussi parce que chacun est vraiment profondément humain. Le fils de l'épicier, sorti en 2007 et réalisé par Éric Guirado, nous embarque au sud de la France. Antoine, qui a passé son enfance dans un petit village de la Drôme, se traîne dans son existence de citadin, de galère en petit boulot. Bientôt, il va rejoindre sa mère dans le village de son enfance pour l'aider à tenir l'épicerie du village. Son père, malade, ne peut plus conduire le camion épicerie itinérant, et Antoine va le remplacer. On va assister alors à son cheminement initiatique vers un bonheur qu'il ne soupçonnait pas. Outre le problème de la désertification des campagnes, on y croise des personnages pleins d'humanité et de magnifiques paysages, sans jamais tomber dans le gnangnan ni le démonstratif. C'est aussi l'occasion, et je ne vous en ai guère parlé d'ici là, de découvrir une jeune et délicieuse comédienne, Clotilde Esme, qui illuminait déjà le film de Christophe Honoré, Les chansons d'amour, dont je vous ai parlé dans une précédente chronique. Le second film, Je suis heureux que ma mère soit vivante, est un drame réalisé par Claude Miller avec l'aide de son fils Nathan. Ce film est sorti en 2009. Ça traite les liens du sang, les liens adoptifs. Tiens, cela vous rappelle le magnifique film du japonais Hirokazu Koreeda, Tel père tel fils, dont je vous avais parlé dans une chronique précédente. Ici, Thomas, adolescent adopté, vit dans un grand mal-être. Il se met en quête de son passé pour comprendre pourquoi sa mère l'a abandonné avec son frère à l'âge de 4 ans. Sans en parler à personne, il va partir à sa recherche et va alors se mettre à mener une double vie avec sa mère adoptive et sa mère biologique. C'est un film passionnant mais très dérangeant. Il invite à méditer un proverbe dont j'ai oublié l'auteur qui dit « Qui a 2 maisons perd sa raison ». Enfin, Les plages d'Agnès, comme je vous le disais en préambule, est un autoportrait de cette immense cinéaste qu'était Agnès Varda, qui nous a quittés il y a peu. On y retrouve pêle-mêle les plages et les paysages qu'elle a aimés, des portraits, des souvenirs de Jacques Demy, son compagnon, de ses voyages à travers le monde, de son engagement féministe. De manière ludique, avec une drôlerie, une simplicité, une inventivité géniale, elle apporte un caractère universel à son parcours professionnel. C'est un vrai bijou. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laïcitad.ufal.org ainsi que notre site ufal.org. N'oubliez pas que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Jonathan sur Laïkino. À très bientôt.